tout est bien, on est parti. Bonjour et bienvenue sur l'émission Choisie. La semaine dernière, nous avons parlé de la musique et nous nous sommes interrogés pour savoir comment la musique nous structurait ou au contraire nous déstructurait. Et nous avons terminé en nous disant qu'il appartenait à chacun de choisir la structure qu'il voulait en écoutant tel ou tel type de musique. On avait vu que la musique agressive faisait de nous des gens plutôt agressifs, alors que d'un autre côté, la musique douce et calme nous apaisait. Vous avez envoyé de nombreux commentaires pour nous parler de l'émission que nous avions eue avec Luc de Moutier en parlant de l'image. L'image est-elle une idole ou au contraire est-elle pour nous une icône, c'est-à-dire un moyen de se libérer ? Aujourd'hui, nous retrouvons à nouveau Luc de Moutier. Déjà, on s'excuse vraiment des difficultés techniques que nous avons rencontrées lors de la première émission. Et aujourd'hui, nous allons retrouver Luc de Moutier pour compléter cette première émission sur laquelle nous allons revenir et pour nous poser la question de l'imagination. Bonjour Luc de Moutier. Bonjour Bertrand. On est heureux de vous retrouver sur Choisie, sur cette émission qui amène les gens à réfléchir. Merci de m'accueillir sur votre chaîne de télévision. J'en suis très touché. C'est une joie pour nous. Alors, on va tout de suite rentrer dans l'émission. L'imagination, et l'imagination est construite autour de l'image. Alors, comme je disais, il y a eu des difficultés techniques la dernière fois. On espère qu'aujourd'hui, ça va bien se passer. Et effectivement, donc, reparlons un peu de cette image qui nous libère ou qui nous enferme. Alors, il est très étonnant qu'en français, je ne suis pas polyglotte, je ne connais pas énormément de langues, mais en français, il y a un raccourci direct entre image et imagination. Imagination est bien de la même famille que le mot image. Et ça m'a toujours beaucoup impressionné. Nous allons parler des images, mais avant de parler des images, parlons un petit peu de l'imagination. À quoi sert notre imagination? Quelle est cette faculté qui n'est que, a priori humaine, une propriété de l'homme, de pouvoir se projeter, de pouvoir prévoir avec son imagination? Depuis la nuit des temps, l'homme, dont les mains ne servent pas à se déplacer, s'est servi de ses mains pour réaliser des produits qu'il avait imaginés. Les premiers produits imaginés par l'homme, ce sont des galettes taillées pour en faire des masses, pour en faire des couteaux, pour en faire des poinçons. Et ça, c'est l'œuvre de l'imagination humaine et de la main. On voit, c'est-à-dire qu'on l'imagination, c'est on pense à une image qui n'existe pas dans le monde réel. En fait, c'est un peu ça. Ou si. Non, on peut pas inventer une image qui est totalement indépendante du monde réel. Quand on produit une image qui n'existe pas dans le monde réel, c'est un assemblage d'images que nous avons captées, qui nous ont émus. Ce sont les chimères au Moyen-Âge qui mélangent une tête d'aigle avec un corps de cheval. Ce sont toujours des mélanges de quelque chose que l'on connaît déjà. Et l'image est vraisemblablement une des plus grosses nourritures de l'imagination, et nous le voyons bien dans notre monde actuel, dit civilisation de l'image. Alors justement, rentrons dans ce monde de l'image, rentrons plus avant
en reprenant peut-être ce qu'on avait dit la dernière fois sur l'image, parce que si c'est elle qui nourrit notre imagination, eh bien, entrons là-dedans. D'où elle vient, pourquoi ces images Alors, je vais revenir sur un propos anthropologique et même paléontologique, sur l'histoire de l'homme. L'homme de tout temps s'aperçoit qu'il est un peu plus qu'un animal, mais qu'il y a quelque chose qui le dépasse et qu'il va appeler Dieu dans notre vocabulaire courant. Quelque chose, quelqu'un, une entité qui le dépasse infiniment et qui est vraisemblablement à la source du monde et à la source de l'homme. Ça, c'est le produit de l'imagination. L'homme est limité et il imagine une entité qui est illimitée, qui est infinie. Et pour ça, très rapidement, l'homme va essayer de faire des images de ce qu'il dépasse. Et depuis que l'homme est homme, il y a cette activité du peintre qui est de produire des images, et tout spécialement des images de la divinité qui dépasse l'homme. On voit d'ailleurs que ces images, ces premières images, j'allais dire ces images taillées, c'est-à-dire, comme vous dites, ces divinités, c'est taillé à partir de bois, de pierre, etc. Et même d'ailleurs, les toutes premières, c'était le soleil, c'était directement des objets qu'on voyait, les arbres, notamment beaucoup dans la religion celtique, le chêne, le vieux chêne, était divinisé, la divinité de la nature. L'homme a besoin d'images pour faire fonctionner son imagination. L'image est une nourriture de l'imagination. Bien entendu, la musique dont vous avez parlé il y a peu de temps est une autre nourriture. La poésie en est encore une. Toutes les formes d'art sont des nourritures de l'imagination et elles sont là pour permettre à l'homme de dépasser ses propres limites. Alors, continuons, on parlait des divinités et donc qui étaient représentées par des sculptures, des tableaux, mais je crois que si on continue dans l'histoire, on voit qu'il y a une rupture, il y a un moment où il y a une civilisation qui rompt avec ces représentations. Tout à fait. Il y a les Hébreux. Les Hébreux qui, en 400 avant Jésus-Christ, donc il n'y a pas si longtemps que ça, sont transportés dans une cité qui s'appelle Babylone et qui est au cœur du croissant fertile, qui est vraisemblablement au cœur de la naissance de toute l'humanité. Et les Hébreux apprennent à se construire face ou avec un Dieu qu'ils ne peuvent pas représenter. Et ils se construisent contre l'idolâtrie. Et l'idolâtrie à Babylone à cette époque, il y en a partout. Parce que les hommes ont besoin de construire des images de la divinité. Alors on verra, si je continue dans ce sens-là, on verra qu'effectivement, même plus loin, on aura, je crois, Paul de Tarse, qui, arrivant à Athènes, verra des temples de toutes les divinités, et même une divinité aux dieux inconnus. Donc on voit ce besoin de créer, alors je ne sais pas si c'est en lien avec l'imagination ou l'image elle-même, mais de créer des divinités diverses. Ces divinités sont le fruit de l'imagination et le support de l'imagination. L'homme, dans sa nature, est le seul être qui sait qu'il va mourir. Et cette mort prochaine le propulse très souvent dans l'angoisse. Et c'est avec son imagination qu'il va réussir à se construire et à aller au-delà de cette angoisse, au-delà de cette limite. Et donc les Hébreux, si on revient aux Hébreux en 400 avant Jésus-Christ,
plongé dans des civilisations qui idolâtrent le soleil, la lune, les arbres, la nature, eux disent, oh là là, les deux luminaires, celui de la nuit et celui du jour, on ne les nomme même pas. On ne les appelle pas soleil et lune, on les appelle des luminaires, ce qui ne les représente plus que comme des choses et non plus des divinités. Et ça, c'est un tout petit groupe de personnes qui créent cette civilisation hébraïque dont nous sommes tous issus, après ça, qui est devenue judéo-chrétienne. Donc, on ne peut pas représenter la divinité, parce que si on représente la divinité, on confond la représentation avec la divinité. Est-ce que c'est simple? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire que, pour reprendre différemment, c'est-à-dire que le fait de représenter dans les civilisations antérieures, eh bien, on se disait, ça ne représente plus, mais c'est le Dieu. Et d'ailleurs, les Romains avaient même, chaque famille avait ses propres dieux qui étaient représentés par des petites statuettes. Et donc, on voit bien de ce que vous dites, c'est que les judéos, les Hébreux plutôt, qui donneront les judéo-chrétiens, hein, et d'ailleurs, les Hébreux qui donneront aussi une partie de l'islam viendra de cela, diront et on ne représente absolument rien. Si je comprends bien. Pour revenir sur l'empereur, quand on présentait le tableau de l'empereur, c'était l'empereur en lui-même. Et c'est pour ça que l'empereur mettait son effigie, son dessin sur les pièces de monnaie. Il était partout présent. C'était bien une image. Et c'est cette image qui devient une divinité, mais qui est morte, et qui devient une idole, parce qu'elle enferme l'homme dans une imagination qui va l'empêcher de grandir. Cette image, elle va avoir une histoire tout à fait étonnante à partir du christianisme. Pour les chrétiens, Jésus est le Fils de Dieu, Dieu, incarné, descendu sur la terre, mort et ressuscité. Et il y a des hommes qui ont vu Dieu. Donc, les chrétiens vont commencer à dessiner et à peindre des figures de Jésus. Et ça, aux alentours du 2e et 3e siècle après le début de notre ère. Il y a eu des combats pour pouvoir aller et être capable de dessiner ou de peindre Jésus. Là, vous faites aussi référence, je pense, à la querelle des iconoclastes, où effectivement, est-ce qu'il fallait ou pas, qui s'opposaient avec cette tradition hébraïque, justement, de ne pas représenter le divin. Oui, parce que le danger est toujours là, c'est on peut représenter le divin et que ce divin, cette représentation du divin, soit prise elle-même pour le divin. Et là, on s'enferme. On s'enferme et comme image d'une imagination, l'enfermement nous propulse directement dans l'enfer. C'est-à-dire que ça nous empêche de nous construire. Alors, continuons, c'est-à-dire quittons cet enfer d'enfermement qui serait de prendre justement la représentation pour l'objet qu'il représente. Et justement, alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on en arrive à la civilisation aujourd'hui? Alors, dans toutes les civilisations, les créateurs d'images ont un rôle très important à jouer. Il y a des civilisations préhistoriques dans le sud de la France et le nord de l'Espagne qui ont peint des murs, des grottes. C'était des civilisations de Lascaux et de tout un tas de grottes qui sont dans cette région. Et il est montré aujourd'hui que ces peintres passaient leur temps à peindre. C'est donc que les autres hommes de cette civilisation les nourrissaient, les chauffaient, les habillaient. Il y avait un rôle de peintre déjà dans la préhistoire. Puisque l'homme a besoin de cette nourriture
pour son imagination, eh bien, il accepte qu'un certain nombre de personnes passent leur temps à fabriquer cette nourriture. Les peintres, jusqu'en 1850, ont le monopole de la fabrication de ces images. Seuls les peintres fabriquent et vendent des images. En 1850, il arrive quelque chose de terrible pour le métier du peintre qui rompt ce monopole. Et c'est toujours une avancée technologique qui nous permet cette rupture. Cette avancée, c'est la photographie. Là, nous avons un poète français qui s'appelle Charles Baudelaire, qui, en voyant les premières photos, s'est écrié « La peinture est morte ». Effectivement, le peintre n'a plus le monopole de la création des images. Alors c'est intéressant, hein, ce que vous dites, c'est que on voit que 1850 c'est une rupture, mais c'est une rupture aussi économique, c'est-à-dire qu'on quitte à peu près à cette époque-là le monde pré-industriel justement pour rentrer dans le monde industriel. On voit qu'il y a une rupture complète de civilisation au lendemain de la Révolution française, au lendemain de la Révolution américaine. On quitte un monde rural, un monde et pour faire allusion à une autre émission qu'on a faite qui était sur la consommation éthique, où on parlait de l'importance de consommer de manière proche, que ce soit proche physiquement ou proche de relations, eh bien on voit que 1850, c'est une rupture de la consommation proche, où on rentre dans une consommation de masse, où on rentre dans une production de masse d'abord. Donc, pour remettre dans le contexte historique, je pense que c'est un moment important. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. C'est que à chaque fois qu'il y a eu des ruptures de civilisation, elles se sont accompagnées par des ruptures dans les images. Et cette dernière rupture de 1850 est terrifiante. Elle propulse l'ensemble des peintres, pas tout de suite, mais assez rapidement dans la misère. Et donc, ce point, je me permets de vous couper encore, mais ce point est important parce que vraiment, vous disiez, on se sacrifiait, entre guillemets, pour nourrir des peintres, pour nourrir notre imagination, mais c'est aussi comme si on laissait tomber une partie de notre imagination en 1850, comme s'il y avait, ça, on s'en occupe plus, on rentre dans le monde matériel. Mais c'est pas tout à fait ça. Les peintres faisaient des images. Pour faire un portrait, il faut une quarantaine d'heures. Et avec un appareil de photo, il faut quelques minutes. Donc, économiquement, les gens se contentent de la photo et plus du portrait. Et c'est là la rupture économique autour de l'image. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous avons des profusions d'images. Parce qu'au début, les photographes, c'était assez souvent des anciens peintres, mais il y avait une technique qui était assez compliquée. Il y avait un matériel qui était difficile. Il fallait développer. Là, aujourd'hui, n'importe qui fait une image avec un appareil numérique et il n'y a plus ce côté sacré de la fabrication de l'image. Donc, une certaine banalisation de l'image. Mais l'image reste toujours une nourriture pour l'imagination. Et une des images les plus fortes pour la nourriture de l'imagination, n'est-ce pas le film, le cinéma, qui nous permet de nous propulser dans un monde qui n'existe pas. Et on voit très bien comment, d'ailleurs, les grands propagandistes, ceux qui font de la propagande, ont utilisé cela. Je pense notamment à la période qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale, où effectivement on créait un imaginaire pour aller vers la haine de telle ou telle catégorie de personnes. Ce mécanisme que vous décrivez, c'est totalement et parfaitement celui de l'idolâtrie. C'est une image qui enferme. L'idole, c'est une image qui nourrit plus qu'un seul imaginaire et non pas l'imagination. Il y a une grande différence entre imaginaire et imagination. L'imaginaire, c'est un monde qui est fini, qui est fermé, qui est produit par l'imagination. Tandis que l'imagination, c'est une faculté qui nous permet d'aller bien au-delà.
Alors justement, peut-être qu'on peut parler à ce moment-là de votre expérience de PopNat, Alors, votre expérience personnelle. tout à fait. Je suis à l'origine pas du tout un peintre, mais un ingénieur et qui a été inventeur. On pourrait illustrer notre propos euh, avec quelques images que je vous ai envoyées sur mon invention. Le plus rapide moyen pour matérialiser une invention, c'est de faire un dessin, c'est de faire une image. Et un jour, j'ai eu une idée, qui était de relier des billes de pop-corn entre elles avec des fils. Et ce matériau obtenu devait permettre de créer des matériaux pour absorber les chocs lors du transport, pour remplacer ce matériau de plastique qui est le polystyrène expansé. Eh bien, cette image que j'ai faite au début, si vous pouvez montrer les premières images de la version 1 de mon produit. Oui, on la voit maintenant à l'écran. Donc, ce sont des billes de pop-corn reliées entre elles par des fils. Après ça, j'ai fait une maquette, dont je vous ai envoyé une photo aussi. Ça, c'était une première matérialisation. Après ça, j'ai fait évoluer le matériau, tant dans sa conception que dans sa réalisation, mais le principe reste le même. Cette image que j'ai eue dans ma tête, à peu près en 1989, j'ai déposé mes premiers brevets 10 ans plus tard, en 1998-99. Et en montrant ces brevets, j'ai cherché des personnes pour me dire ce qu'elles en pensaient, entre autres des professionnels de l'emballage qui ont tous été enthousiasmés. Je me suis lancé dans le projet. J'ai créé l'entreprise, j'ai embauché 4 et même 5 personnes pour m'aider dans la fabrication, dans la vente et l'exploitation de cette idée. Ce fut une belle aventure. Si on prend l'image comme ouvrant sur un chemin, l'image du PopNat que vous avez pu montrer, c'est une icône. Mais petit à petit, cette image m'a enfermé. Et je n'ai pas pu m'en sortir. Et l'enfermement a été si éprouvant que j'en ai fait ce que l'on appelle un burn-out. C'est-à-dire que mon cerveau, à un moment donné, n'a plus répondu. C'est ça, hein, il décroche. Il décroche. Voilà. Il dit, j'en peux plus, j'arrête. Et donc on voit que cette imagination a conduit à un enfermement. Voilà. La même image, qui au départ était une icône, puisqu'elle m'a permis de créer tout un chemin, à un moment donné, est devenue une idole. Et là, je crois que c'est un point de cette expérience personnelle qui me permet d'affirmer que personne ne peut dire qu'une image est une icône ou une idole. L'image elle-même n'est pas une icône ou une idole. C'est la façon dont on la regarde, la façon dont elle nourrit notre imagination ou nous propulse dans un imaginaire qui en fait une icône ou une idole. Alors, avant de terminer, si je peux résumer un peu la question, il appartient à chacun de nourrir son imagination, son imaginaire, et pour le nourrir... Comment ? Son imagination. L'imaginaire, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, on va rester sur l'imagination, et donc, effectivement, de le nourrir d'images, essentiellement. Vous en parliez tout à l'heure, on peut le nourrir aussi de musique, on peut le nourrir de poèmes, mais essentiellement, il se nourrit d'images, et ces images, mais c'est pas tellement l'image en tant que telle, c'est vraiment la manière dont on va récupérer cette image qui va nous amener vers une imagination libre, une imagination de plus en plus florissante,
comme vous dans votre expérience où vous avez créé des emplois, ou alors une imagination qui au contraire va se restreindre jusqu'à nous faire décrocher et nous enfermer, j'allais dire nous enfermer seuls dans notre cerveau. Et là on voit qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans une solitude et une détresse de solitude, justement parce que leur imagination s'est repliée. Hein. Il y a comme un phénomène de restriction. Elles sont déjà en enfer. Alors, elles sont enfermées en enfer. Voilà. Alors oui, allez-y. Est-ce que nous avons le temps de parler des images qui sont dans tous nos pays, dans toute notre société aujourd'hui? Alors, on a quelques minutes encore. Alors, juste une image, je parle souvent en images, c'est que depuis la nuit des temps, les images, pour être vues, devaient avoir une source de lumière qui les éclairait. Sans source de lumière, on ne voit pas l'image. Que ce soit le soleil, que ce soit une bougie. Les images étaient... Ou une torche, hein, dans les grottes dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, il fallait bien que les gens aient des torches pour voir, parce que dans la grotte, il n'y avait pas le courant électrique. Et depuis une soixantaine d'années, il y a des images qui n'ont plus besoin d'être éclairées pour être vues. Ce sont les images qui sont des écrans. Petite particularité encore de la langue française, c'est caché. Or, ce que l'on nous montre sur les écrans veut nous faire croire que c'est là la vérité. L'écran en lui-même n'est pas une idole, mais la façon dont on regarde et dont on se laisse captiver par l'écran, peut nous mener sur un chemin d'enfermement, sur l'enfer. Et là, l'écran, pour moi, Luc de Moutier, à un moment donné, devient une idole. Et j'en suis bien entendu victime. Notre cœur est toujours sensible à l'idolâtrie depuis que l'homme est homme. Et c'est toujours un combat que d'essayer de dépasser cette idolâtrie pour pouvoir vivre et pour pouvoir rencontrer les autres. Et je crois que effectivement, on ne peut pas lutter contre cela. C'est-à-dire que la seule lutte qu'il y aurait, ce serait de débrancher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, bah non, je m'oppose, je ne rentre pas dans ce système-là, mais je fais quand même plein de choses. Effectivement, il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est-à-dire que le meilleur moyen, c'est de débrancher. Oui, et pour pouvoir lutter contre cela, nous aurions forcément une attitude totalitaire. Il faudrait que ce soit un tyran qui dise « j'arrête des émissions de télévision ». Or, il y a des émissions de télévision qui sont bonnes. Il y a des images qui sont belles à voir. Donc, excusez-moi de vous couper, Luc de Moutier, mais juste pour vous dire qu'effectivement, il faut que nous arrêtions maintenant. Le temps de l'émission est terminé. On va rester sur cette question justement de notre imagination. Comment chacun d'entre nous choisit de nourrir son imagination? Est-ce qu'on la nourrit, pour faire référence à ce que vous disiez à l'instant, avec des images positives, notamment récupérées des écrans qui nous coupent, qui font un écran, une séparation, ou alors est-ce qu'on choisit de la nourrir avec des images de violence qui viennent aussi de ces écrans? À chacun de choisir, comme toujours dans cette émission, choisis. Merci beaucoup. Merci à vous, Luc de Moutier. Merci. Et à bientôt. À bientôt.